Bonsoir, c'est encore moi. J'aime ça l'énergie, je veux que tout le monde parle ensemble, c'est vraiment le fun. Fait que, on va être rendu à notre deuxième talk de la soirée avec Michael. Michael Desgagnés, qui est lié avec moi personnellement parce que j'ai travaillé avec chez Devicom, qui était ma première job en informatique. Si on compte pas au bureau en gros, parce que je vendais des ordi, mais c'est pas tout à fait la même affaire. Fait que ma première job de codage, là, de web, etc., j'étais avec Michael, dans le fond, dans nos bureaux à Chicoutimi, chez Devicom. Puis on s'est tout de suite compris quand je le voyais coder des affaires dans Excel, fait que je me disais, on va s'entendre. Et comme de fait, on s'entend très bien. Fait que, il va nous parler d'un produit qu'ils ont en interne chez Proco. Fait que, il travaille chez Proco. Fait que, il y a là-dedans. J'ai hâte d'en parler. Moi, je ne sais pas c'est quoi. Fait que, bon talk. Allons-y. On va regarder si j'ai une voix radiophonique. Si ça ne marche pas, ben, je ferai ça. Donc, je vais commencer par me présenter. Là. Michael Desgagnés, on s'est présenté rapidement. Ça coupe tout le temps. On s'est présenté rapidement tantôt. Moi, ma job chez Proco, c'est d'être... c'est quoi Proco? Hein? Proco Métal pour certaines personnes, mais Proco, on fait de la structure d'acier. On l'érige sur les chantiers, on fait de la gestion de projet, on fait des dessins. Donc, on est vraiment intégré du début à la fin dans une chaîne de production pour faire des grosses structures industrielles, des ponts, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment un milieu qui n'a aucun rapport avec l'IA, au départ. Sauf que il y a des nouveaux processus, il y a plein de choses qui s'installent. Hein, je veux dire, il faut innover dans la vie, donc je suis là pour justement améliorer un peu ce passage-là vers l'informatisation de tous les processus qu'on a dans l'entreprise. Fait que ma job, c'est d'être analyste en intelligence d'affaires. Donc, parler avec la direction, parler avec la production, regarder tous les systèmes d'information qu'on a en place, les mettre, les faire parler ensemble, sortir des systèmes afficher des, on appelle ça des KPI, là, des Key Performance Indicators, des choses comme ça. Fait que, on pourrait aller bien technique dans de la programmation, des choses comme ça, mais on voulait plus être soft pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire dans une industrie qui est vraiment pas technologique au départ. Fait que l'utilisation de l'IA et la sécurité des données, parce que c'était un des facteurs importants, la sécurité des données, c'est primordial quand on veut installer une IA. On s'était déjà fait parler que c'était très problématique de mettre un document sur ChatGPT, que quelqu'un d'autre pourrait aller récupérer, puis c'est un contrat, fait que là, le compétiteur est capable de savoir ce que tu as. Donc, il fallait réussir à trouver une façon d'utiliser l'IA de façon intelligente pour avoir de l'information à l'interne sur nos structures, nos processus, notre intelligence d'affaires à l'interne. Présentation, on vient de la faire. Outils internes, on y arrive. Évolution de l'IA, je vais en parler un petit peu parce qu'il y a quand même des progrès qui ne s'arrêtent pas. Là, fait que c'est le fun de dire qu'est-ce qui se passe présent. Ça parle mieux comme ça. C'est ça. Et puis, perspective, c'est ça, les tendances futures. Qu'est-ce qu'on est en train de développer pour la prochaine année chez Proco, justement, mais qui s'adresse à n'importe quelle entreprise. C'est drôle parce que tous ceux qui sont ici présentement, peut-être les gens d'RTA sont beaucoup plus manufacturiers aussi, donc ils connaissent ces processus-là. Mais vous êtes plus des gens d'informatique, de programmation, du hardcore, des choses comme ça. Mais ici, ça fait vraiment spécial de dire, Proco, qu'est-ce qu'on va utiliser, puis qu'est-ce qu'on va faire? Puis dire, voyons donc, ils sont rendus là? Ben oui, on est là. Donc, l'outil interne qu'on a, c'est un outil que j'ai écrit basé sur ChatGPT. Ça date de la semaine passée. La semaine précédente, on aurait dit qu'il était basé sur d'autres choses. Mais il est basé sur n'importe quoi. L'idée, c'est qu'on a un système à l'interne qui permet de rentrer des données, on va le voir tantôt, de l'interne, donc des contrats, des fiches, des choses, des fois qui peuvent être confidentielles, utiliser cette information-là avec l'aide de gros LLM, là, de gros Large Language Model, qui nous permet d'aller chercher le maximum d'informations de ces choses-là, tout en restant confidentiel à l'intérieur de l'entreprise, avec des tokens envoyés à OpenAI, des choses comme ça, pour avoir une bonne information crédible, fonctionnelle et qui hallucine pas trop. Donc,
l'automatisation, on améliore les tâches quotidiennes, on personnalise parce que là, on veut avoir une réponse rapide et adaptée aux besoins spécifiques. Puis, il fallait toujours faire ça dans un contexte de sécurité de l'information, bien sûr. Sécurité, confidentialité, on commence avec ça. Notre infrastructure qu'on a à l'interne est privée, ça le dit. La seule façon d'y accéder, c'est via un VPN si tu es à l'extérieur, parce qu'on a un VPN chez Proco, puis on peut accéder à notre système d'information via l'extérieur avec un VPN. Chiffré, bien sûr, la communication est protégée. On fait des audits réguliers. On est quand même en bêta-test. On a 400 employés chez Proco, ils ne sont pas les 400 sur notre système DI. Là. On a quelques utilisateurs, 2 mains, une dizaine, qui s'en servent. Présentement, on parlait du changement. On n'est pas tous rendus là. Donc, on teste. Mais on fait des audits pour voir, bon, c'est quoi le genre de questions que les gens font. Puis ça peut peut-être permettre de les éduquer aussi, de dire, posez pas une question de cette façon-là, ton prompt n'est pas bien adapté, tu serait mieux de faire ça de cette façon-là si tu veux avoir un meilleur résultat. Et puis, il faut faire de la formation. On a fait une formation, on appelle ça des académies Proco qu'on a chez Proco le vendredi. Pas toute la journée, mais mettons 1 heure, on prend, puis là, on parle, comme là, on a parlé à un moment donné de l'IA, puis on a expliqué, on avait plus de temps qu'ici, mais on a expliqué comment fonctionnait notre IA, puis à quel point c'était magique, surtout pour les non-initiés. Oui? Vos usagers, est-ce qu'ils ont la possibilité dans votre chat, quand ils posent des questions, puis disons qu'ils n'ont pas la bonne réponse ou la réponse désirée, de faire un thumbs up ou un thumbs down, puis d'insérer un commentaire? Et tenez-vous un Power BI pour faire le suivi? Présentement, rien de tout cela. Le thumbs up, oui, il peut exister parce qu'on regarde s'il est relevant, là, si l'information est bonne ou pas. Mais nous, à l'interne, on s'en sert pas tant pour l'éduquer. C'est pas, c'est plus un self-service où ce que tu y vas, tu poses ta question puis tu repars. Là. On va voir dans le futur qu'est-ce qu'on va faire avec ça, effectivement, mais ça va nous prendre une tonne d'informations aussi pour que ça soit cohérent, là, les thumbs up puis down et tout. Je te dirais qu'on a beaucoup amélioré la crédibilité de la réponse, si on veut, en mettant OpenAI dedans. C'était impressionnant. Avant la rencontre qu'on a fait de présentation à toute Proco, si on veut, là, il y a à peu près 2 semaines, on avait un autre système. Là, il était 10h moins 10. J'ai dit là, ça ne marche pas. J'ai pas la bonne information. Quand je fais telle recherche, ça ne fonctionne pas. On va mettre un autre système de langage. On a acheté des tokens d'OpenAI. On l'a linké dessus. Puis regarde, pendant que je faisais la présentation, tout était setupé. J'ai fait une coupe de requêtes. L'information est sortie. Puis c'était wow! Après, j'ai dit à Sébastien, j'ai dit, t'as fait une maudite belle job, c'était impressionnant. Donc, ça ressemble un peu à ça, l'interface en dessous pour nous autres, les power users qui vont setuper l'environnement. C'est que chaque utilisateur peut avoir un espace de travail à lui. Comme on voit là, dans la section de gauche, technologie informatique, on se sert de ça, nous autres, pour faire des questionnements. Mais recherche et développement, moi, je vais là quand je programme. Ensuite, qualité, dessin, on les voit là. Exemple, dans qualité, j'ai des documents spécifiques à l'étude des ponts, ils appellent ça les CCDG, puis les affaires par rapport aux soudures, puis des termes très spécifiques. On a mis des documents spécifiques dans, je dirais, embed, là, à l'intérieur de ces sections-là. Fait que les gens, certaines personnes ont accès à certaines sections, d'autres non. Donc, ils peuvent aller dans cette section-là puis poser des questions. Puis en fonction du type de questions qu'ils ont à poser, on peut aussi lui mettre un LLM complètement différent. On peut utiliser un LLM qui est, comme toi, dans la sécurité informatique, tu en prends un qui est comme, comment tu appelles ça, pas non protégé, mais qui est uncensored pour être capable de tester des types d'attaques ou des choses comme ça au niveau de la sécurité. Mais dans d'autres situations, on veut un OpenAI qui est quand même... qui est legit, puis qui va donner une information qui est éthique, en fait. Donc, on voit là dans le projet NLI qu'on a ici en bas, c'est OpenAI qu'on utilise, puis quand on met OpenAI, on a toute la liste. On a même le dernier, je pense, le screen, je l'ai pris il n'y a pas si longtemps, puis je pense qu'il y a même le O1 de disponible. Je ne le vois pas, mais en tout cas, ça descend un petit peu plus bas. Mais tous les modèles de GPT-4, puis en fonction à quel prix on veut payer, en fait. Là. Ça va coûter plus cher ou moins cher, tout dépendant de ce qu'on utilise.
Ça, c'est une autre section qu'on a à l'intérieur du logiciel qui nous permet, justement, je disais des documents tantôt, on est capable de prendre des documents à partir d'une banque de documents puis les mettre dans une section. Comme là, fiche technique data, c'est une section spécifique qu'on a mis en place pour gérer ce qu'on appelle les COV. On est dans un domaine manufacturier, on émet des composés organiques volatiles, c'est l'idée du COV. Au gouvernement, il faut faire des rapports. Il y a des fiches techniques de tous les types de peintures, il y a des pourcentages d'émanation, des choses comme ça. J'y ai dompé les fiches techniques, j'ai dit « Fais-moi donc un listing sous forme de tableau avec tous les types de peintures que j'ai, et tout ça. » Bien là, c'est adapté. Si je demande ça à ChatGPT, il va me sortir la planète, ça ne marche pas. Moi, je le veux pour mes documents à moi. Ça fait qu'il a colligé cette information-là, puis il m'a donné le rapport que j'ai besoin pour moi dans mon travail au quotidien. Genre de questions qu'on peut poser. Quelles sont les normes? Ça, c'est réel. Je suis allé le chercher du passé. On s'en est servi il y a une couple de semaines. Quelles sont les normes par rapport aux distances des goujons et des soudures bout à bout? Ça a rapport avec des ponts. C'est des goujons, des genres de gros... des rivets. Puis on peut en placer proche du coin d'un pont. En tout cas, je ne veux pas m'éterniser techniquement. Mais, écoute, c'est pas évident de trouver ça. Il y a 2 rapports qui m'ont sorti. Le CCDG, qui est, en tout cas, c'est des normes sur les ponts du MTQ, des choses comme ça. Ça a 500 pages, c'est un monstre, puis c'est technique à mort. Puis l'autre, c'est les normes par rapport aux soudures au niveau canadien. Fait qu'il est allé chercher l'information hyper spécifique pour me dire que j'avais le droit à 25 mm, puis que la distance minimale entre le bord d'un trou et l'affaire est de 125. Il est allé chercher exactement l'information que j'avais besoin, qu'on cherchait, puis qui était longue à trouver, même si on allait dans... On voulait être sûr que on pouvait... Il y avait peut-être de quoi qui nous échappait, puis qu'on n'était pas sûr. Fait qu'en y posant la question, la réponse qu'il nous donne nous a comme un peu plus confirmé qu'on avait la bonne réponse, puis que c'était correct, puis qu'on cherchait à la bonne place. Quand tu le demandes à ChatGPT, mais que tu n'es pas dans notre environnement, même si c'est ChatGPT qui m'a répondu, la réponse à droite, elle est longue, elle est bien belle, là, mais je veux dire, elle ne sert à rien. Elle n'est pas intéressante dans mon domaine, elle ne fit pas avec les ponts que je suis en train de gérer. Elle est très, elle va de tous les côtés, dans tous les bords. Je n'ai pas aucune notion de distance en millimètres. C'est ce que je pose comme question. Il me dit plus un peu une approche de comment je devrais faire pour trouver ma réponse. Fait qu'on voit que même question, exactement le même prompt, dans le même environnement, ben, pas le même environnement, mais posé à la même machine, me donne un résultat différent parce que là, je l'ai alimenté de mon information essentielle pour Proco. Un autre ici. Dis-moi comment, ça c'est plus... c'est des informations que Sébastien utilise au quotidien pour sa gestion du réseau et des choses comme ça. Au niveau de la technique, installer VNC dans notre entreprise, je fais comment? Si tu demandes ça à ChatGPT, ben, il va t'expliquer en gros les étapes d'installation de VNC. Sauf que présentement, nous autres, il dit, bon, il faut que tu sois connecté avec FixMe, parce qu'on a un logiciel qui est FixMe à l'interne, il le sait. Donc, il me donne des informations super probantes. Il me dit la version à aller chercher. Il me dit quoi faire un coup, l'installation terminée. Puis là, j'ai caché une petite affaire en bleu. Entrer la licence suivante avec mon numéro de licence. Donc, il est allé chercher mon information avec ma licence, puis il me met là. Fait que n'importe qui a accès à cet environnement-là, qui est protégé, parce que là, c'est juste pour les gens d'informatique, bien, ils sont capables de l'installer facilement. Ils n'ont pas besoin de demander à quelqu'un ou quoi que ce soit. À droite, comment je fais pour récupérer un fichier d'un backup? Ben, va dans ton backup et récupère-les. En principe, c'est niaiseux. Mais dans notre environnement, il y a plein de cas physiques différents que lui sait. Donc, il sait que j'ai des rapports, des backups journaliers, des rapports hebdomadaires, des mensuels, des annuels, qui sont tous sur des serveurs différents. Fait qu'il me dit comment accéder à chacun. Il me dit comment monter le disque. Il me dit des choses spécifiques à Proco. L'évolution rapide de l'IA, on le sait tous, ça s'en va assez rapidement. Présentement, on est à la génération de texte, contenu plus naturel et contextuel. On l'a, on s'en rend compte à tous les jours, c'est extraordinaire. On s'en va vers de la compréhension beaucoup plus complexe, de l'analyse approfondie, des situations nuancées, le ChatGPT O1, qui fait des choses incroyables au niveau scientifique. Il avait l'air de se targuer de dire que c'était l'équivalent du niveau doctoral.
C'est pas pour le commun des mortels, c'est trop compliqué, il y a des formules, des affaires bizarres un peu, mais ça va se démocratiser, ce bout-là. Raisonnement avancé, capacité de déduction et de résolution améliorée, encore une fois avec le O1, c'est les premières bribes où ce qui réfléchit à sa réponse avant de te donner la réponse finale. Donc, il vérifie s'il hallucine, il vérifie, tu sais, on s'en vient dans quelque chose d'assez capoté. Il y a un impact psychologique à ce qui se passe, puis c'est un lien avec la gestion du changement qu'on a fait tantôt. On est en innovation constante chez Proco comme un peu partout. Il faut s'adapter aux nouvelles technologies. Puis je mets qu'on a une obligation de résultat en tant qu'entreprise, parce que si on ne le fait pas, les autres vont le faire. Mais il faut gérer la gestion du changement. Fait qu'il faut réussir à dire au monde, là tu n'as pas le choix, tout en leur disant qu'ils n'ont pas le choix. Ça devient un peu problématique. Je vais aller super vite là-dessus. Il fallait que je plug le Bitcoin à quelque part. Analogie boursière, c'est pour dire qu'au niveau de notre cerveau, là, quand on est prêt, quand il y a une technologie qu'on voit, ChatGPT, on dirait que c'est rendu normal. Là. Parce que c'est au même titre qu'à la bourse, quand vous avez 100$, vous êtes rendu à 1000$, hey, je suis rendu à 1000$, ça descend à 800$, hey, j'ai perdu 200$. Tu n'as pas perdu 200$, tu as gagné, mais on dirait que quand on atteint un niveau, mentalement, on n'est plus capable de le décrocher, puis on n'est plus capable de le perdre, puis on trouve que c'est normal d'avoir ce niveau-là. Mais si on fait une genre de prospective plus générale, puis qu'on s'en va à la conscience cognitive en bas, l'importance de reconnaître les progrès significatifs, c'est complètement fou ce qu'on vient de faire dans les 4 dernières années. Puis où est-ce qu'on s'en va 3 ans plus tard? C'est fou. On parle d'IA aujourd'hui, je n'aurais pas fait ça il y a 1 an. Je trouve ça incroyable de des fois penser à quel point ça va vite, à quel point l'humain va-tu avoir le temps de changer aussi vite que la machine. On est en voie de devenir la 2e espèce la plus intelligente sur Terre. Pour l'année à venir, qu'est-ce qu'on fait chez Proco? Avec des modèles de langage qui sont améliorés, comprendre la compréhension et la génération plus sophistiquée. Ce qu'on veut, c'est que les prompts soient faciles à faire pour les gens. Donc, essayer de le mettre en contexte le plus possible, puis faire en sorte que, ça, il y a déjà moyen de le faire avec certains GPTs, te mettre dans un contexte où ce que tu lui dis, regarde, au lieu d'halluciner et de prévoir quelque chose, pose-moi donc des questions s'il te manque d'input. Parce que si je dis à un extraterrestre qui arrive sur Terre demain matin, il faisait beau hier, il fait beau aujourd'hui, puis il annonce beau demain, comment qu'il va faire après-demain? Il y a juste 3 données pour se donner de l'information. Donc, il va te dire qu'il va faire beau, c'est la seule info qu'il y a. Ben là, c'est un peu ça. S'il manque d'infos, il va être capable de te dire, la température, ça marche comment, ça? Fait que, c'est un peu ça l'analogie. C'est qu'il faut qu'il réalise qu'il n'y a pas toute l'info, puis qu'il nous le dise. Je pense qu'on s'en vient dans des modèles qui sont intéressants pour ça. Multimodal, interaction de texte, d'image, de son. On veut faire des analyses de plans. On veut faire de l'autoconnexion. On veut que ça analyse ce qu'on a fait pour voir si c'est la solution la plus optimale, basée sur de la production qu'on a faite dans le passé. Puis, OK, quand on l'a fait comme ça, c'était plus efficace que ça. Fait qu'on veut faire une compréhension de ça, puis aller peut-être jusqu'à sa programme au complet. Puis, c'est un des problèmes qu'on a au niveau des dessinateurs. Puis, le gars de l'IA là-bas, ce qu'il disait, il dit, le plus gros problème que j'ai au niveau du dessin présentement, parce qu'ils ont implanté des choses comme ça, c'est que tu n'as plus de poste d'entrée. Avant, le gars qui dessinait pas, tu le décollais à dessiner des affaires. Mais là, les choses faciles, l'IA le fait. Fait que tu le rentres dans quoi, le jeune qui commence? Il faut quasiment déjà qu'il comprenne tout l'environnement. Il y a comme un step supplémentaire à anticiper là, pour le futur. Dans certains postes, les postes d'entrée n'existeront plus. Processus métier, intégration plus profonde dans les flux de travail. Nous autres, puis je l'ai vu chez Productique Québec à Sherbrooke il y a une couple de mois, ils ont une caméra. La caméra détecte, tu es à un poste de travail, tu es en train de faire du mesurage avec un vernier, il te dit que tu mesures. Tu mets une pièce dans le CNC, il te dit que tu es en train de faire de la production. Tu es en train d'écrire de quoi, il te dit que tu es en train de... Fait que là, ça devient super intéressant. Tu n'as plus besoin d'avoir quelqu'un qui note les temps productifs ou des choses comme ça. Là, tu te ramasses avec un système puis qui n'est pas... C'est pas de l'enregistrement d'images, c'est de l'interprétation d'images. C'est pas une captation que tu gardes, là, c'est juste l'information en temps réel basée sur de l'apprentissage. Puis moi, quand je suis allé et je l'ai essayé, j'ai dit « ça marchera pas ». Tu l'as testé sur quelqu'un qui a 5 pieds 6.
Je suis arrivé, j'ai dit, il ne comprendra pas le contexte. Oh oui, je mesurais, je faisais n'importe quoi, puis il me le disait en temps réel. J'ai trouvé ça vraiment capoté, ce serait le fun d'implanter ça dans nos usines. Agilité et réactivité, adaptation rapide aux innovations technologiques. Chez Proco, on veut garder un avantage concurrentiel, donc il faut réussir à avoir une petite longueur d'avance, puis réussir à être plus performant que les gros de ce monde qui sont super en moyen, si on veut. Je l'ai fait assez vite, pareil, c'est surprenant. OK, j'ai fini. Les choses là, c'est juste des points que j'ai parlé. Fait que si vous avez des questions, c'est probablement par rapport à des choses comme ça. Fait que c'est un aide-mémoire un peu. Si questions, commentaires, insultes, là, c'est là que ça se passe. Moi, juste te féliciter parce que c'est vraiment impressionnant ce que vous avez fait. Merci. Vous n'êtes pas une grosse shop. Mais non. 400 employés, avoir fait tout ça, je vous lève mon chapeau. Puis ça m'inspire pour chez nous. Ce qui est le fun, c'est que ça aurait été impossible à faire il y a à peu près un an et demi. Les LLM n'étaient pas assez intéressants. Les systèmes en place, le niveau nécessaire pour être capable de l'installer. Tu as dû te servir de l'IA pour pouvoir l'installer? Non? Donc, bien décevant. En tout cas, ça veut juste dire qu'il est bon. Mais j'ai l'impression qu'il y a un an, on n'aurait pas été capable de faire ça. Puis si on ne se dépêchait pas, l'année prochaine, probablement que tout le monde va être capable de le faire. Ça devient tellement rapide que, je veux dire, notre longueur d'avance n'est pas si grande que ça, j'ai l'impression. Juste, on est au bon moment pour surfer sur une vague qui coûte moins cher que l'année passée. On s'est fait dire qu'implanter ça dans des entreprises, quand on est allé voir MoveAI, puis je me rappelle pas des autres. Ouais, c'était entre 150 minimum, du 300 000 et plus, pour implanter des genres de systèmes comme ça. Fait que là, lui, t'as passé combien de temps? Un bon 60 heures, 100 heures, quelque chose comme ça, à démêler, là. Mais t'es parti de zéro, là. 0, 0, 0. Avec, $0. Puis une bonne carte vidéo, puis une petite machine En prochain test, on va ça pas le pilote pour faire voir si c'était fiable à l'entreprise. Ça marche. C'est ça. Fait qu'on continue avec ça, mon trip. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Pierre? Une fois, deux fois, trois fois, merci. Merci beaucoup, Pierre. Merci!